Aujourd'hui sur le net, la blogosphère est divisée à l'occasion de la conférence contre le racisme à Genève. Les internautes dénoncent la condamnation du site de téléchargement de Pirate Bay. Et les brèves du jour. Ouverture de la conférence d'Urban 2 sur le racisme à Genève, boycottée par de nombreux pays dont les États-Unis qui y craignent des dérives antisémites. Cet événement divise la toile. À l'image d'autres organisations pro-israéliennes, UN Watch s'est élevé sur son blog contre l'emploi dans les premières versions de la déclaration finale de la conférence de l'expression « occupation étrangère ». En effet, censée faire allusion à la présence d'Israël en Palestine, elle a été assimilée à de l'antisémitisme. La dernière version du texte ne fait finalement aucune référence négative à l'État hébreu, un compromis que cet internaute d'origine palestinienne qualifie d'absurde. Selon lui, Israël mène à bien des égards une politique d'apartheid. En attendant, outre ces dissensions, d'autres débats sur la manière de lutter contre le racisme ont précédé la conférence. Les discussions d'une trentaine d'ONG lors du sommet de Genève sur les droits de l'homme ont ainsi été retransmises en direct sur le net. Un an de prison ferme et 2 700 000 € d'amende pour complicité de violation de droits d'auteur. C'est le verdict prononcé par la justice suédoise contre les responsables du site de Pirate Bay, l'un des plus grands sites de téléchargement au monde, une décision qui ébranle la toile. Ce verdict est jugé sévère par les blogueurs. Celui-ci explique ainsi que The Pirate Bay n'héberge aucun fichier illégal et que le site n'est qu'une plateforme permettant aux internautes de s'échanger des contenus. Sur ce blog créé à l'occasion du procès, Peter Sunde, l'un des fondateurs du site, rejette une sentence qu'il juge disproportionnée. Il affirme par ailleurs dans la vidéo qu'il n'a pas les moyens de payer son amende et qu'il ne le ferait pas même s'il en avait les moyens. En attendant et en guise de riposte, The Pirate Bay a lancé ePredator, un service qui permettra de télécharger tout en conservant l'anonymat. Et comme le montrent ces photos d'une manifestation organisée à Stockholm, ce procès a permis au parti pirate suédois, le parti des internautes, d'engranger plus de 5000 nouvelles adhésions. La troisième série de courts-métrages issus du projet collaboratif Paciton a été mise en ligne, soit 17 vidéos réalisées par 51 équipes. Chaque court-métrage est composé de 3 parties qui, selon le principe du cadavre exquis, ont été réalisées par des équipes différentes. Résultat, une succession d'histoires et d'ambiances hétéroclites à visionner en ligne. L'UNESCO lancera mardi la Bibliothèque numérique mondiale. Disponible en 7 langues, le site proposera gratuitement un ensemble unique d'ouvrages, de manuscrits, de photographies provenant de bibliothèques et d'archives du monde entier. Objectif: promouvoir la compréhension internationale et augmenter la diversité des contenus culturels sur le net.